Il est là le bon. Voilà, il est là le bon. Il est là le bon Kilo Crimson. Et ça. Alors. Ok, du coup, on a comme dit, voilà, des bons échanges de projectiles qui vont se faire, ça se cherche à droite à gauche, ça se met des pourcents par-ci par-là, ça va pas être un set très rapide, je préfère prévenir tout le monde dès maintenant. Ça va être un set qui va beaucoup se jouer sur la patience et sur le fait de gérer le zoning de son adversaire. On va avoir un outil qui va être intéressant aussi, c'est un outil de recovery pour le coup, du côté de Toon Link. On rappelle qu'il a son Tether Grab, qui lui permet, comme Young Link et comme d'autres genre Samus ou les Belmont, d'avoir un moyen supplémentaire de revenir sur le terrain, en tout cas de revenir au ledge. Et ça peut être très utile parce que c'est un moyen très rapide de revenir au ledge, donc ça va être quelque chose auquel Banjo va pas pouvoir faire grand chose tout simplement. On a une bombe et bombe et boomerang si j'ai bien vu. On a un up tilt qui va prendre cette première stock et seulement 74% trouvé sur Kilo Crimson. Dont j'ai perdu le compte de side B d'ailleurs. Je crois qu'on doit en avoir utilisé 2. Ouais, c'est ça, donc là maintenant on en a utilisé 3, il en reste 2. Ok, attention à tout de même de pas trop l'utiliser, voilà, comme ça. Je pense qu'on a loupé un des reverse, je suppose, parce que je voyais pas vraiment de raison d'utiliser ce side B de cette manière-là. Et encore une fois, ok, je comprends pas vraiment. Il me dira après si c'est des miss input ou si c'est vraiment juste pour s'échapper de la situation. C'est possible que ce soit juste pour s'échapper de la situation. Il le saurait bien mieux que moi. On continue à gratter les pourcents sur le Toon Link. Le Toon Link est déjà à 61%. On va enfin prendre cette première stock. Et c'est un Kilo Crimson qui du coup est de retour à 0% sur cette deuxième stock. Mais voilà, Toon Link, 61%. C'est pas un perso lourd. Ça va être globalement pas très difficile de le tuer si on trouve le bon move. Comme on a vu le tilt tout à l'heure, il a largement fait le travail. Ouais, là pour le coup, je crois que je l'ai entendu ticker. Je pense vraiment que c'est des miss input, hein. Les side B qui sortent vers l'extérieur, je sais pas ce qu'il essaye de faire, mais ça me surprendrait que ce soit ça. Ouais. Voilà, celui-là pour le coup il passera, il mettra les dégâts qu'il faut. Ok, on a tenté le combo, je crois que c'était up into side B. C'est pas passé, c'est dommage, mais voilà, il lui reste un side B donc c'est pas très grave. Et on a un Toon Link à 147%. Ça va commencer à être terrifiant pour Rocky là. Ça va commencer à vraiment faire très peur. On a un Banjo qui est seulement à 60, maintenant 83%. Qui a failli se faire avoir par ce up B. Et on a plus de side B du côté de Kilo. On est peut-être doucement en train de se faire reverse. On n'a plus de side B, on n'a plus vraiment beaucoup d'options. On revient sur le terrain et on va utiliser ce down tilt pour prendre cette stock. Mais déjà 110% sur le Banjo, c'est mieux que ce qui se passait sur la game 1. Ouais, on a tenté la récupération à smash, malheureusement ça n'est pas passé. Et on a un Banjo qui va pouvoir continuer à gratter des pourcents tout simplement. Ça va être ça le but de toutes les interactions que Kilo Crimson va déclencher dans les prochaines dizaines de secondes. Ça va vraiment être de chercher un maximum de pourcents et mine de rien, petit à petit, down tilt après down tilt, forward smash après down tilt, il est à 56-66%. Il a failli prendre ce forward smash, heureusement la spot dodge était de mise et encore une fois on se retrouve dans une situation similaire à ce qu'on avait sur la deuxième stock, 76% sur le Toon Link et 0 sur le Banjo. D'accord, up smash hit to up B, ça a marché, pourquoi pas. Attention quand même à utiliser les side B avec parcimonie du côté de Kilo Crimson, il ne faut pas paniquer maintenant. Je rappelle qu'il y a 2 minutes 30 restantes au compteur.
ouais, là pour le coup les side B commencent à sortir avec un peu trop d'enthousiasme. Il faut quand même vraiment y faire attention je pense. Je comprends l'intérêt du coup, je comprends pourquoi il le sort de cette manière-là. Mais ouais, va falloir qu'il fasse attention à ça quand même. Et on a enfin ce backer qui va prendre quelques pourcentages assez conséquents. Et pour le coup, le deuxième qui va pas mettre beaucoup de pourcentage du tout. Il a mis un seul pourcent. Et voilà, le side B qui va prendre cette stock. Et une première game qui est pour Kilo Crimson du coup. Right. Du coup. Alright. Du coup, j'ai pas vu le terrain. Pas sûr qu'ils aient choisi le terrain. Ok, Battlefield. On part sur Battlefield. Ça prendra le temps que ça prendra, comme le reste du set. On part sur un Toon Link contre Banjo-Kazooie. Ça va pas très vite, mais c'est intéressant. J'ai toujours dans ma tête et dans mon cœur le fameux BO5 Pyrolim Rocky que j'avais commenté avec Ime et qui avait duré 42 minutes. C'était un moment historique de l'histoire de Smash Strasbourg. Ok. Alors, on est effectivement sur Battlefield. C'est un terrain que j'aurais tendance à plus voir à l'avantage de Kilo, perso. Notamment pour les récupérations de upper et notamment pour tous les jeux de grenades qu'il peut faire sur les plateformes. Je peux me gourer, je suppose que si Rocky l'a sélectionné, c'est parce que ça doit être bon pour son perso, ou en tout cas bon pour lui. Mais ouais, je sais pas, perso, j'aurais tendance à vraiment penser que les uppers sont plus efficaces pour Banjo sur ce terrain-là. Et il nous le montre, hein, on a déjà 73% sur le Toon Link. Je rappelle, Toon Link, c'est vraiment très... je rappelle que Toon Link, c'est vraiment très léger. Ouais, voilà. Là, pour le coup, on a pris le Forward Smash. On a failli en mourir à 76%. On n'aura pas ce down tilt et au contraire, on va concéder le terrain sur ce down tilt, malheureusement. Le down tilt de Banjo-Kazooie qui le fait légèrement avancer. Et qui a permis à Rocky de passer derrière lui, de récupérer le Center Stage. Et maintenant, le Center Stage, il n'a pas l'intention de le lâcher. On est pratiquement à un even avec quelques pourcents de plus sur le Toon Link. Ça peut avoir son importance dans ce genre de match-up, puisqu'on rappelle que c'est le genre de match-up où on peut voir des timeouts, hein, clairement. Mais pour l'instant, c'est pas encore une catastrophe. C'est vraiment même pas encore un problème. Pour un peu qu'on trouve un bon coup sur le Banjo maintenant, il est à 99 et il a mis un forward smash et le Banjo est maintenant en avantage. Alright, et voilà, là pour le coup, à partir du moment où Kilo s'est retrouvé en avantage, il a immédiatement commencé à dérouler 53% sur le Toon Link en une affaire de quelques secondes. Ouais, on a un Toon Link qui est quand même à 88% déjà, qui ne trouve toujours pas le kill sur ce Banjo-Kazooie. Il faut absolument trouver une solution maintenant, sinon on va vraiment être très loin du timeout. Là, c'est vraiment compliqué ce qui est en train de se passer pour Rocky. On a eu un combo de Snake, d'accord. Neutral B into up tilt, c'est passé. Et du coup, maintenant, on a 2 stocks d'avance pour le Banjo-Kazooie. Je sais pas où il en est au niveau de son compteur de side B, j'imagine qu'il doit pas être bien haut. Mais il lui en reste 2, me dit la personne sur le canapé à ma droite. D'accord. Et bah voilà, là il est de nouveau à 5. Mais voilà, une stock entière d'avance sur un Toon Link que t'as pas de raison d'approcher. Attention à ce side B, ça fait plusieurs fois qu'il fait des side B comme ça vers l'extérieur. Faudra vraiment que je lui demande ce que c'est, parce que je suis presque sûr que c'est des missing clips, mais je vois pas pourquoi faire. On a chopé cette recovery avec le neutral B et maintenant on est à 60% sur le Toon Link.
88% sur le link, excusez-moi. Ce side B fait 28%. Et avec le backer, on prendra presque la stock. C'est pas passé. On a essayé de tout frame au forward smash. C'était ballsy, mais pourquoi pas. Et celui-là, par contre, il va prendre le kill. Ouais. 2-0 pour Kilo Crimson. Peut-être un peu d'impatience du côté de Rocky sur la fin. Ainsi va la vie. Ainsi va la vie et Kilo Crimson va s'en aller vers les Winners Quarter pendant que Rocky va aller casser la gueule au loser bracket et ça va être très sympa.